Dans cette vidéo, je te présente un nouveau Ben Laden. Alors pour le découvrir, je te demande de regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Ben Laden est un polygame avec une grande progéniture. Il avait atteint cette liberté financière là parce que son entreprise avait eu du succès. Ah oui. Mais un jour, son petit frère Hamza qui vivait à l'extérieur du pays décida de rendre visite à Ben Laden. Et pendant son séjour chez son grand frère Ben Laden, il fit un constat. Avec le temps, Hamza remarqua que les enfants de son frère n'étaient en joie que lors de l'absence de ces derniers. Et par curiosité, il s'est rapidement familiarisé à ses neveux pour comprendre ce qui s'est passé. Et après quelques causeries avec ses neveux, Hamza vit sans doute le danger auquel étaient exposés ses enfants innocents. Alors la même nuit, il fait asseoir son grand frère Ben Laden et lui posait la toute première question. « Pourquoi tes enfants t'appellent Ben Laden ?» Il répondit à son frère qu'il ne savait pas que ses enfants l'appelaient Ben Laden. Ah oui, c'est à Hamza de dire « Depuis que je suis arrivé dans cette maison, la première des choses, c'est que j'ai senti que les enfants se méfiaient de moi. Et quant à toi, quand je suis à la maison, à tout moment que tu annonces ton arrivée, ils commencent à crier un peu partout. Ils s'attristent en disant que Ben Laden arrive, Ben Laden arrive. Et par curiosité, je me suis familiarisé à eux davantage. Et c'est là ils m'ont dit que depuis leur naissance, tu ne fais que leur répéter la même phrase toujours, que tu vas les faire souffrir, tel que tu as souffert toi aussi pendant ta jeunesse. Et les enfants m'ont confirmé qu'ils m'ont vu comme toi. Ils pensaient que j'étais aussi un Ben Laden. C'est pourquoi ils ont commencé à se méfier de moi. Ah oui, avec le petit temps que j'ai passé à causer avec eux, j'ai compris que sous ton propre toit, tes propres enfants sont comme des orphelins. Ah oui, tu ne fais que les menacer toujours. Quand tu annonces ton arrivée, ils s'attristent. Et lorsque tu t'absentes, ils s'enjaillent, ils sont en joie. Ben Laden, ah oui, c'est le surnom que tes propres enfants t'ont dans ta maison. Ben Laden, ah oui, tes enfants ont des sérieux problèmes. Des problèmes émotionnels, des problèmes spirituels. Tout ça, ils n'ont pas l'occasion de causer avec toi. Ils ont peur de toi. Quand tu rentres à la maison, aucun d'entre eux ne ose se rapprocher de toi pour dire quoi que ce soit. Tes enfants sont en danger. Ah oui. Face à une telle réalité, Ben Laden fut enveloppé par un mutisme indicible. Ah oui, regardant toujours son petit frère, lui expliquer les problèmes que ses propres enfants rencontrent sous son toit. Ah oui, vous voyez Ben Laden, la même nuit, il convoqua une réunion familiale et ce fut une grande fête dans la maison familiale avec Hamza. Ah oui, ce jour-là, les enfants étaient tellement heureux et tous étaient heureux de voir les pères se rapprocher d'eux et les écouter et vivre en paix avec eux. Vous voyez? Mais de nos jours, Ben Laden n'est pas le seul dans ce genre de situation. Aujourd'hui, il y a des chefs de famille qui se font appeler Shaolin, américains. Tout ça parce que les enfants n'ont pas de bons souvenirs avec eux. Quand il annonce son arrivée à la maison, on commence à assister à une atmosphère funeste. Oui, c'est dangereux. Oui, il faut vivre en paix avec ses propres enfants. Il y a des parents, même les enfants ne connaissent même pas la moindre histoire les concernant. Ils ne connaissent même pas leur âge. Parce qu'il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de communication entre papa et les enfants. Quand papa rentre à la maison, tout le monde a peur. Quand il commence à causer, personne n'ose même se rapprocher de lui pour essayer de lui demander quoi que ce soit. C'est les cris toujours. C'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant. Quand toi tu annonces ton arrivée, on s'attriste. Quand tu es absent, on a un choix. Un papa, il pense qu'il est important de se rapprocher de ses propres enfants. Ça va nous permettre de comprendre davantage les problèmes qu'ils rencontrent et avoir une solution pour pouvoir les aider à surmonter ces genres de problèmes. Ah oui. On a des problèmes spirituels, des problèmes émotionnels. On peut rencontrer n'importe quel problème, même spirituellement. Vous voyez? Mais lorsque papa n'est pas attentif, on ne sait pas à qui s'adresser pour avoir une solution face à ces genres de problèmes. Vous voyez? Ça devient compliqué. Vous voyez? Papa est là. C'est comme lui, les enfants mangent, tu les vêtis, tu les nourris, tu fais tout. Mais ça ne suffit pas. Il faut les écouter. Il faut qu'il y ait une communication vive entre papa et les enfants. Papa doit comprendre que tel enfant a tel problème et essayer de lui proposer des solutions qui vont être adéquates vis-à-vis du problème en question. Vous voyez, c'est pas intéressant d'être craintif toujours
Lorsqu'on voit papa, on se rappelle, on ne se rappelle, on n'a même pas de bons souvenirs avec papa. Ah oui, c'est papa qui nous menace. Papa nous dit non, il va nous soumettre il va nous faire souffrir tel qu'il a souffert. C'est pas intéressant. Vous voyez, c'est pas intéressant. Les chefs de famille qui font ça, ils doivent arrêter. Oui, je sais que les enfants, tu les vêtis, les enfants, tu les nourris, ils dorment bien, tu les soignes, tu fais tout. Mais ça ne suffit pas. Il y a des problèmes aussi qui sont invisibles. Alors ça, il faut la communication vive pour les faire ressortir. Il faut avoir une communication avec ses propres enfants. Oui, un papa qui cause régulièrement avec ses enfants, non seulement ça permet au père de connaître les problèmes de l'enfant afin de l'aider à les surmonter. Ça va faciliter aussi l'éducation à inculquer. Oui, l'éducation qu'il faut transmettre à l'enfant. Lorsqu'il y a une communication, tu vas savoir si l'éducation passe ou pas. Mais lorsqu'il n'y a pas de collaboration, il n'y a pas de causerie, il n'y a pas de communication entre les papas et l'enfant, c'est difficile. Ah oui, il est comme orphelin, il a des problèmes mais il ne sait pas à qui exposer. Vous voyez, c'est dangereux. Il y a des problèmes qu'il ne doit pas exposer dehors, mais il finit par les faire parce qu'il n'a pas de soutien. Ah oui, les pères qui devraient jouer ce rôle l'ont abandonné. Ah oui, il faut dire, c'est une réalité qu'il faut souligner. C'est dangereux. Oui, normalement, papa, lorsqu'il annonce son arrivée, les enfants doivent être en joie. Papa arrive, papa arrive. Quand c'est comme ça, lorsqu'ils s'absentent, on arrête de revoir papa. Oui, mais lorsque l'arrivée du papa sème une panique ou bien une débandade façon, c'est pas intéressant. Oui, c'est pas intéressant. Quel souvenir vas-tu laisser à tes enfants dans ces conditions? Lorsque tu restes toujours à leur communiquer la même phrase, je vais te faire souffrir tel que j'ai souffert dans ma jeunesse. Je vais te faire souffrir tel que j'ai souffert pendant mon enfance. Quel souvenir l'enfant va rester? Quel souvenir tu es en train d'inculquer? Quelle éducation tu inculques? Lorsque tu vas t'absenter, les seuls souvenirs qu'il va dire, papa ne faisait que me dire qu'il va me soumettre à une souffrance qu'il a vécue pendant longtemps, ou qu'il a vécue pendant son enfance. Vous voyez, c'est pas intéressant. Quand l'enfant se souvient de ces genre de phrases, il s'attriste. Alors, chers parents, voici les problèmes auxquels nous, les enfants, sommes souvent exposés dans la société. Mais souvent, on n'a pas de repères. Oui, on n'a pas de repères. Oui, même si tu n'es pas régulier à la maison, il faut souvent essayer de causer avec tes propres enfants. C'est intéressant. Surtout les jeunes garçons. Ah oui, c'est intéressant. Là, quand tu n'es pas là, moi, je me rappelle lorsqu'il était encore plus petit, lorsque papa mangeait et prenait son dîner chaque soir, il m'appelait et me donnait une viande. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Alors, cette vidéo, je te demande de la partager. Si tu connais un papa dans ton entourage qui s'est fait appeler Ben Laden, ou Shaolin, ou Jacqueline, ou bien un nom semblable,